Bonjour, je suis Lida et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la manifestation. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet très important dans la vie en général et aussi dans la manifestation. C'est appliquer le savoir à votre manière. Aujourd'hui, on est dans une ère digitale où on a tout le savoir qu'on veut au bout de nos doigts. On va sur Internet, on peut accéder à du contenu infini sur absolument tous les sujets. Ça veut aussi dire qu'on peut se former soi-même. Et c'est vraiment super parce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin de passer par le parcours de l'éducation classique pour accéder au savoir. On a beaucoup plus de liberté et beaucoup plus de gens sont en capacité d'accéder à des choses auxquelles ils ne pouvaient pas accéder avant. Et c'est vraiment super. Ça peut avoir un désavantage si on prend le savoir et on ne fait que l'empiler. Et c'est pareil pour tous les domaines. Pour n'importe quelle chose qu'on apprend, que ce soit de l'art, que ce soit de la culture générale, que ce soit, j'en sais rien, des maths, tout ce qu'on veut. Si on prend le savoir et qu'on l'empile, on devient juste un consommateur de savoir. Sur le court terme, c'est agréable. Sur le long terme, ça ne nous apporte pas grand-chose. C'est pareil pour la manifestation. Si on fait que regarder des vidéos, apprendre les techniques, mais pas les appliquer, les mettre en place, ça va avoir un effet très minime dans nos vies comparé à l'effet énorme que ça pourrait avoir si on met tout ça en place. Maintenant, si on applique tout ça, ce qui est vraiment super, ce qui est vraiment le plus important quand même, il faut se dire que dans la manifestation, comme dans tout autre domaine dans la vie, il y a plein de manières de faire. Il y a plein de techniques différentes. On peut visualiser. Dans la visualisation, on peut utiliser la vue, on peut utiliser le toucher, l'ouïe, etc. Tous les sens. On peut en utiliser qu'un seul ou tous. On peut utiliser les affirmations. On peut se concentrer sur son régime mental. Il y a plein de manières de faire. Et toutes ces manières ne correspondent pas forcément à tout le monde. Et ça, on peut le savoir qu'en mettant les choses en place, en fait. Ce qu'il faut se dire, c'est que surtout la manifestation, c'est notre nature, en fait. On manifeste tout le temps. On a tout le temps des pensées. On fait tous les jours des rêveries. Et toutes les pensées, toutes les rêveries ont le potentiel d'être manifestées. Quand je parle de manifestation sur cette chaîne, je parle surtout de manifestation consciente en fait. Quand on fait de la manifestation comme ça, on vient mettre de la conscience où d'habitude on faisait beaucoup les choses dans l'inconscient. Et c'est intéressant parce que avec ça, on prend vraiment pleine conscience de notre pouvoir en fait. On prend vraiment en compte notre nature et on l'utilise du mieux possible, de la meilleure des manières. Et on trouve aussi notre manière unique de manifester. Ça peut prendre un certain temps, parce que c'est comme pour tout. Au début, quand on fait quelque chose, quand on apprend par exemple, j'en sais rien, à peindre ou à faire de la musique, on va copier exactement ce qu'on a appris. On va prendre ce qu'on a appris, on va le copier à la lettre. Et après, quand on aura bien appris, on va pouvoir développer son propre style. Et c'est pareil avec la manifestation. Et pareillement que dans la musique, on va pas jouer de tous les instruments. On va jouer par exemple soit de la guitare, soit du piano, soit de la flûte, soit de tous les instruments possibles qui existent. On va en jouer un ou deux ou trois ou quatre, mais on va pas jouer de tout. C'est pareil dans la manifestation. Moi par exemple, j'aime bien à peu près tout utiliser, mais à des dosages différents. Selon les personnes, ça va varier en fait. Il y a quelqu'un qui va plus aimer affirmer plus souvent, qui va plus aimer affirmer le matin et le soir et à plein d'autres moments dans la journée. Il y a quelqu'un d'autre qui va aimer prendre
un certain temps, à plusieurs moments de la journée pour se poser, pour le faire. Il y a quelqu'un d'autre qui va préférer que visualiser. Il y a quelqu'un d'autre qui va préférer visualiser et affirmer, mais plus visualiser. Bref, il peut y avoir autant de manières de le faire. Il y a autant de manières de le faire qu'il y a d'humains sur la Terre. Et on découvre notre propre manière de le faire en testant. C'est pareil pour tout. On teste, on teste, on teste. Et après, on sait ce qui marche le mieux pour nous. On voit ce qui manifeste le plus vite. On voit ce qui manifeste de la meilleure manière. On voit ce qui nous fait le plus plaisir, en fait. On voit ce qui nous amuse le plus. Parce que la manifestation, c'est super amusant, en fait. Quand on se sent bien dedans, c'est un vrai plaisir. On sait, au bout d'un moment, on sait qu'on peut manifester absolument tout ce qu'on veut. Mais ce qui est incroyable, en tout cas personnellement, c'est que à chaque fois qu'il y a une manifestation qui arrive, je suis toujours surprise. C'est pas parce qu'on sait qu'on l'a fait que c'est pas surprenant quand ça arrive. Et c'est encore mieux comme ça. C'est encore plus plaisant. Et tout ça, ça peut arriver en le mettant en place, en le testant et en trouvant notre manière unique de faire les choses. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à aller vers votre manière de faire les choses dans la manifestation et dans tout dans la vie. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, laissez un commentaire, partagez avec des gens que ça pourrait intéresser et abonnez-vous. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la manifestation.